Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de mars. Donc j'ai pas énormément de choses ce mois-ci je trouve, et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là à avoir pas tant de nouveaux produits à vous présenter ce mois-ci, tout simplement parce qu'il fait super beau et du coup moi j'utilise la plupart des produits que j'ai utilisés le mois dernier. Mais j'ai quand même 2-3 produits que j'ai un peu surutilisés on va dire ce mois-ci. Donc je vais vous présenter ceux-là. J'ai un peu tout, dans toutes les catégories, j'ai de la mode, du maquillage et tout. Donc c'est parti. Donc dans la catégorie beauté, tout d'abord j'ai un gommage comme ceci qui vient de chez Sephora qui est Ananas Grenadine. Il n'existe plus concrètement, ça fait 3-4 ans qu'ils l'ont sorti. C'était une édition limitée de l'été, donc il y avait Ananas Grenadine et il y avait Cranberry Litchi. Du coup j'avais acheté les deux juste en gommage. Et je les adore, donc je l'avais laissé de côté tout simplement parce que j'adore l'odeur et vu que je sais qu'ils le font plus, je voulais l'économiser, mais du coup là je me suis mise à le réutiliser et il sent mais divinement bon. C'est vraiment une odeur qui me fait penser à l'été, au beau jour. Donc si jamais quelqu'un passe par ici qui travaille chez Sephora, ressortez-le, d'accord? Il sent vraiment super bon, donc Ananas Grenadine il sent vraiment super bon, mais je préférais Cranberry Litchi, mais celui-là je l'ai plus, je l'ai fini, ouais, il y a l'été où je l'ai acheté du coup, mais il est vraiment génial. Je suis pas fan des gommages Sephora, je les trouve pas non plus exceptionnels, mais celui-là je l'aime bien. Voilà, il gomme pas non plus, c'est pas non plus fantastique comme gommage, mais je l'aime bien, il gomme comme il faut et il sent vraiment super bon. Ensuite j'ai un produit que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé aussi, c'est tout simplement l'huile de jojoba. Je l'ai acheté en supermarché et c'est génial ce produit, je l'adore. Que ce soit pour la peau, enfin pour le visage, moi j'utilise, ou pour les cheveux. C'est vraiment super, donc j'ai plus l'étiquette qui était derrière, mais derrière ils t'expliquaient un peu comment l'utiliser pour le visage ou pour les cheveux. Voilà, ça nourrit la peau. Pour le visage, ça régule l'excès de sébum en plus, donc c'est vraiment super. Donc moi tous les soirs je l'utilise, voilà, après m'être démaquillée, j'en mets genre une goutte dans ma main et puis j'y passe sur mon visage. Et genre s'il m'en reste un peu sur les mains, bah, j'y passe sur mes pointes, en fait vraiment sur mes pointes, hein. J'y passe vraiment là, hein. J'y passe pas plus haut parce que sinon ça fait quand même de l'huile, donc après ça fait vite gras. Mais voilà, j'adore ce produit, en plus ça sent super bon et c'est la première fois que je trouve une huile qui sent bon. Ça sent vraiment super bon. Donc vous pouvez la trouver en supermarché, moi je crois qu'elle a coûté 7 ou 8 euros, donc je crois un peu cher pour un flacon de cette taille. Mais voilà, ça fait 2-3 ans que je l'ai, je l'avais un peu laissé de côté, mais voilà, c'est toujours bien comme produit. Voilà, faut doser, faut bien doser parce que c'est vite très gras même sur la peau, c'est vite désagréable. Une goutte ça suffit, 1 à 2 gouttes pour le visage ça suffit vraiment. Mais voilà, c'est un super produit que j'adore. Ensuite j'ai mon stick à lèvres qui est le Nutri de chez Yves Rocher, qui m'a sauvé la vie on va dire ces derniers temps. Mais du coup il m'a tellement sauvé la vie que du coup moi je l'ai tué, il est complètement vide en fait, il n'y a vraiment plus rien. Donc il faut que j'aille le racheter, il est vraiment top, il est à l'amande je crois ou à l'huile d'amande, je sais plus trop. Ouais, l'huile d'amande, il est vraiment super bien, il nourrit vraiment très très bien. Et c'est presque instantané comme effet on va dire, ça soulage vraiment quand vous avez les lèvres qui tiraillent, qui sont un peu sèches. On en met genre un peu et puis voilà, c'est vraiment bien, ça agit tout de suite on va dire. Ensuite j'ai mon eyeliner de chez Réserve Naturelle que je porte tous les jours, donc soit tout seul, soit avec, comme aujourd'hui, avec un maquillage, voilà, avec du fard à paupières et tout. Mais je l'aime beaucoup aussi, il est vraiment top, il est vraiment noir, enfin c'est un bon noir on va dire, il est bien intense et il coûte pas cher, donc c'est vraiment ce qui me plaît chez cet eyeliner que j'ai pareil redécouvert ce mois-ci, parce que le mois dernier je l'ai pas tant utilisé que ça je crois. Mais voilà, je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps parce que j'avais un peu la flemme de beaucoup me maquiller vu qu'il fait chaud. J'ai pas particulièrement envie de me maquiller, enfin de mettre 3 tonnes de maquillage. Donc voilà, le eyeliner c'était bien pratique ces derniers temps. Ensuite, toujours niveau maquillage, j'ai ma Naked 2 que j'ai, comme le mois dernier, beaucoup utilisé. Elle a pris super cher, elle est dégueulasse derrière. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma valise. Elle est dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma valise, on dirait qu'il y a un truc qui a collé dessus. C'est immonde, il va falloir que je la lave. Mais voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Tout simple. Donc je vous ferai un tuto maquillage avec la Naked 2 prochainement. Il faut que j'arrive à le filmer, il faut que j'y pense, il faut que j'ai le temps. C'est ça surtout, c'est avoir le temps. Mais voilà, j'utilise vraiment tous les jours. Même si c'est genre un jour où je mets que du eyeliner, je vais quand même prendre un des fards pour le mettre en coin interne, vous faire une sorte de petite touche lumière. Donc voilà, j'aime vraiment cette palette, elle est vraiment géniale.
Et certes elle coûte un peu cher, mais vu ce qu'on en fait, enfin, moi je me maquille vraiment tous les jours avec, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ah, il y a beaucoup de couleurs et moi j'utilise vraiment tous les jours et j'adore, c'est vraiment la palette qui est vraiment super méga pratique. Et ensuite j'ai 4 vernis et grande surprise, ils viennent les 4 de chez Kiko. Donc voilà, c'est ces 4 là. Donc tout d'abord j'ai un vernis d'une couleur lilas, on va dire, qui est le 330. Je sais pas si vous verrez la bonne couleur. Qui est genre juste magnifique, c'est vraiment un violet pâle, presque lilas. Il est vraiment très très joli. Ensuite j'ai un vert menthe qui est le 389 et vraiment magnifique aussi. Ensuite j'ai une sorte de rose corail assez pétant qui est le 281, qui est comme ceci, que je porte sur les pieds, mais je vais pas vous le montrer. Et j'ai enfin le vernis que je porte sur mes mains, qui est le 803 de la gamme Quick Dry, qui est une sorte de saumon, on va dire, ouais, un saumon légèrement corail ou un corail pastel, je sais pas trop, qui est comme ceci. Je crois que vous voyez la bonne couleur, il est juste sublime. Et je l'adore, je le porte très souvent parce qu'il va super bien, je sais pas si vous verrez. Il est très discret en fait, mais il est juste magnifique. Allez, voilà, et genre juste sublime. C'est vraiment une super belle couleur pour les beaux jours, j'adore. Ensuite, niveau mode, j'ai déjà ce que je porte sur moi, mon blazer rouge qui vient de chez H&M, que j'adore en ce moment. Pour les beaux jours, j'aime trop, je le mets tout le temps. J'ai un peu délaissé mon blazer noir d'ailleurs parce que du coup je trouve un peu trop triste pour les beaux jours. Là du coup je mets beaucoup celui-là. Et j'hésite à m'acheter un blazer jaune. Alors je sens que je vais faire peur à beaucoup de monde, mais ouais, un blazer jaune ou genre un bleu. Mais un bleu genre un bleu turquoise, enfin un bleu clair en fait. Parce que j'adore. En fait j'adore les blazers de couleur, je trouve que c'est vraiment top. Je mets tout le temps des t-shirts un peu basiques, je me prends jamais la tête vraiment pour les t-shirts. Même des fois juste un t-shirt avec un petit motif, je trouve qu'avec un blazer ça rend tout de suite bien. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup mis et je l'adore. Ensuite il y a mes ballerines qui sont dégueulasses, elles ont pris trop cher. De chez H&M qui sont grises, qui sont en sorte de faux daim, enfin c'est un peu bizarre comme matière. Du coup elles prennent vite cher et c'est avéré qu'il y a eu de l'huile dessus. Et ça ne part pas, je les ai lavées, donc il faudrait que j'essaie de les passer à la machine à laver en fait, parce que je les ai lavées à la main, mais ça part pas, mais elles sont juste sublimes et elles ont coûté 9 € et quelques je crois chez H&M. Mais elles sont vraiment super, bon elles font un petit peu mal au niveau du talon, là elles me font un peu des ampoules, mais voilà c'est les premiers temps. Mais voilà, elles sont vraiment super, toutes simples, grises, voilà, je les ai beaucoup portées aussi. Ensuite, j'ai mes lunettes qui viennent aussi de chez H&M, qui sont comme ceci, un peu comme des... Elles me font un peu penser aux Wayfarer de chez Ray-Ban, mais un peu plus pointues sur les côtés, et puis un peu plus rondes aussi. Ouais, donc pas vraiment des Wayfarer quoi. Mais voilà, elles sont sublimes, et je les ai payées 6,95 ou 9,95, je sais plus exactement. Mais pareil, je les adore, elles sont juste sublimes. Et j'achète tout le temps mes lunettes de soleil chez H&M parce que tous les étés, j'arrive à soit les casser, soit les perdre. Donc je vais pas foutre 100 balles dans une paire de Ray-Ban ou quoi. Je m'achète des imitations à 9-10 €. Certes, ça protège moins bien les yeux, je sais que c'est pas bien, mais vu que je les perds facilement, voilà, je préfère ne pas... Ça me ferait chier de perdre une paire de lunettes à 100 balles qu'une paire à 9 € quoi, ça me fait moins chier. Ensuite, niveau accessoires, j'ai 3 trucs. Tout d'abord, j'ai ces boucles d'oreilles là. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un peu bizarre comme forme. Elles sont comme ceci, donc c'est des boucles d'oreilles pendantes. Un peu comme des gouttes ou des poires, je sais pas trop. Elles sont genre juste sublimes. Alors je sais pas d'où elles viennent, je crois que c'est ma mère qui me les a achetées sur un marché de Noël, je crois, je les ai mis en cadeau. Mais voilà, je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très classe et elles sont assez originales, c'est assez unique comme forme de boucle d'oreille. Voilà, comme vous pouvez voir, elles sont aussi bombées en fait en bas. Et je les aime beaucoup, je les ai beaucoup portées en ce moment. Je trouve que ça fait son petit effet comme boucle d'oreille, je trouve que c'est assez original. Et ensuite j'ai... Ah, bien évidemment. J'ai celle-ci que je vous ai montré dans mon haul, je crois, qui sont juste sublimes. Voilà, je les aime beaucoup celles-là. Surtout là avec les beaux jours, j'aime bien porter des boucles d'oreilles claires, donc celles-là sont vraiment
parfaites et je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite j'ai un collier, alors il faut que je réussisse à vous montrer comme il faut, qui est comme ceci, qui est tout simplement un donut en pâte fimo que j'ai fait moi-même, qui est marron avec des points blancs et jaunes avec un petit nœud papillon. Je l'adore, je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai fait et je l'ai fait là il y a 2-3 semaines. Donc je le porte super souvent, en plus c'est un sautoir, il a une très longue chaîne. Donc si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma page Facebook où je mets les bijoux que je fais en pâte fimo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, il est magnifique, j'adore le porter, je trouve qu'il est discret mais tout en faisant son petit effet. Voilà, il est assez petit mais il fait son petit effet. Donc dans la catégorie mode, c'est tout. Dans la catégorie random, j'ai tout d'abord un livre que je lis depuis un moment mais j'arrive pas à m'y mettre à fond dedans en fait. À un moment ou à un autre j'arrête de le lire et je le laisse de côté pendant 4-5 jours. Donc pour l'instant je l'ai toujours pas fini. Qui est The Mortal Instrument, c'est quoi? C'est la Cité des Ténèbres. Donc il y a le film qui est sorti il y a un moment déjà, si jamais vous l'avez vu. Donc voilà, c'est le bouquin qui a inspiré le film. C'est une saga, il me semble, je crois qu'il y a plusieurs livres. Donc moi c'est le tome 1 tout simplement qui correspond du coup au film. Et voilà, j'ai vu le film puis ensuite j'ai acheté le livre, enfin c'est un cadeau. Mais voilà, il est super comme bouquin, j'aime beaucoup. Je mets du temps à lire parce que j'ai déjà vu le film donc je connais déjà l'histoire. Mais je trouve que le bouquin est quand même mieux que l'histoire, enfin que le film. Je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup ce bouquin malgré que ça coûte cher les livres. J'adore en lire. J'essaye d'en lire tous les mois d'ailleurs. Enfin, si vous avez remarqué, tous les mois j'ai toujours un nouveau livre à vous présenter. Mais ça coûte super cher. Là il est à 18 € celui-là. Je sais qu'il y a des bouquins à 19 voire 20. Voilà, c'est un peu hors de prix les bouquins, surtout les bons bouquins on va dire. Donc voilà, je vais essayer de le garder un moment celui-là parce que ça me ferait chier de devoir acheter un livre parce que j'ai pas envie de mettre 18 € dans un bouquin. Ensuite, niveau random c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter. Niveau film, j'ai rien vu de particulier ce mois-ci. Je réfléchis quand même pour être sûre mais je crois que j'ai rien vu de particulier ce mois-ci. Niveau série, j'ai fini Pretty Little Liars, j'ai fini Teen Wolf, donc j'attends les nouvelles saisons qui sont en cours de tournage on va dire. Et j'ai commencé Véronica Mars, si jamais vous vous souvenez de cette série qui est passée à la télé il y a 4-5 ans, peut-être plus même, je sais plus quand est-ce que ça passait il y a un moment. Je m'y suis remis, voilà, je suis à la saison 2 mais voilà, c'est vraiment une série que j'aimais beaucoup donc voilà. Je me suis remis à Véronica Mars et niveau série c'est tout. Niveau musique, j'ai beaucoup écouté ces derniers temps, c'est pas ce mois-ci complètement mais juste ces 2 dernières semaines, l'album Art Pop de Lady Gaga que j'aime beaucoup. J'aime pas particulièrement Lady Gaga, j'aime pas son personnage mais j'aime beaucoup ses musiques, je trouve qu'elle a toujours des musiques assez entraînantes donc voilà, j'ai beaucoup écouté son album, tout particulièrement la chanson Guy et... c'est laquelle? Et Art Pop et Vénus, je crois que c'est les 3 que j'ai beaucoup écouté. Après j'ai pas écouté beaucoup d'autres musiques, je me suis remise à écouter des musiques que j'écoutais il y a un moment. Mais voilà, rien de bien exceptionnel, j'ai pas... Enfin j'ai beaucoup écouté les chansons de Lady Gaga mais sinon les autres je les écoutais normalement. Et un dernier favori random, c'est un sport. Je me suis mise au yoga. Donc voilà, c'est un moment que je voulais me mettre à un sport mais c'est un peu la galère pour moi on va dire. Ma mère m'a acheté un step pour Noël donc je fais des steps des fois mais... là ça fait un moment que j'en ai pas refait, tout simplement parce qu'au mois de décembre, je faisais des pilates entre guillemets en regardant les vidéos de Cassie sur YouTube, c'est Blogilat, sa chaîne, c'est une américaine qui fait des vidéos de pilates et tout ça. Et en faisant une de ces vidéos, je me suis cassé un orteil au mois de décembre, donc depuis je fais plus trop de pilates, j'ai un peu peur depuis que je me suis cassé un orteil. Donc j'ai pas non plus recommencé les steps parce que pareil ça fait quand même beaucoup de pression sur le pied, j'ai quand même peur que mon orteil recasse parce qu'il est quand même vachement fragilisé. Et je suis quand même pas sûre que ce soit tout bien remis. Donc du coup je me mets au yoga, c'est moins risqué, c'est plus tranquille. Donc voilà, je fais un quart d'heure de yoga tous les soirs ou des fois je fais un soir sur 2, enfin voilà, je zappe un peu les soirs. Mais voilà, j'aime beaucoup ça, donc si jamais vous voulez une vidéo sur
le sport que je fais, sur le yoga ou quoi, je vous en ferai une avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!